Ces fondamentaux font que c'est écrit partout, quand ces fondamentaux sont réunis, l'immobilier va vers le haut. L'immobilier va aller vers le haut, il continue d'aller vers le haut. Alors moi, mon objectif avec ces masterclass, c'est de donner les connaissances requises à la population issue de l'immigration pour qu'ils puissent aussi participer à l'enrichissement qui est en train de se passer actuellement. Tu imagines, tu achètes un duplex à 500 000. Personnellement, mon duplex, je l'ai acheté à 500 et quelques mille. Aujourd'hui, il est évalué à plus de 800 000. J'ai rien fait là. C'est fou. Et j'ai fait 300 000. C'est de la richesse. Littéralement, ma vie vient de changer. C'est-à-dire, je dis toujours... Selon toi, un courtier immobilier, quelqu'un qui commence par être un courtier immobilier, c'est ça qui va le faire devenir un bon investisseur? Ou est-ce que tu as besoin d'être un courtier immobilier pour devenir un bon investisseur? Non, les deux sont pas liés. Les deux sont pas liés. Je pense pas que tu as besoin de devenir courtier immobilier pour être un meilleur investisseur immobilier. Moi, j'ai voulu aller chercher ma licence de courtier immobilier parce que, ultimement, ma start-up, ma start-up... C'est dans le domaine. Elle est dans le domaine, puis ultimement, notre game plan avec ces startups-là, c'est de l'amener à un niveau où est-ce qu'on est en mesure de créer une compagnie de courtage immobilier. Tu sais, un Remax, mais entièrement digital. Tu sais, l'équivalent un peu, si tu veux, de le courtier immobilier 2.0. Tu sais, vraiment, parce que tu as une génération de gens aujourd'hui qui sont, tu sais, ils sont nés avec le téléphone dans la main. Là, tu sais, ils vont commencer à acheter des propriétés. Ceux qui sont nés en 2000, dans les années 90, ben, ils sont en train d'acheter des propriétés aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont très techno. Ils veulent rapidement avoir l'information, pouvoir savoir combien ça coûte, où est-ce que ça... Ils veulent être vraiment dans... Ils veulent avoir vraiment l'information on a beat, tip of the finger. Donc, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour amener une agence de courtage immobilière purement digitale. C'est pour ça que je suis allé chercher ma licence de courtier. En tant qu'investisseur immobilier, moi, je pense que c'est deux métiers différents. L'investisseur immobilier, puis moi, ça m'arrive même encore de travailler avec des courtiers immobiliers, bien que je sois en tant qu'investisseur immobilier, ça m'arrive de travailler encore avec des courtiers immobiliers. Parce que ce que le courtier immobilier amène, c'est vraiment une connaissance locale. Tu ne peux pas maîtriser tous les secteurs. Ouais, moi, je maîtrise vraiment Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord un peu moins, mais encore là, c'est comme toi, tu as les gens avec qui tu travailles qui maîtrisent les secteurs. Puis, j'investis beaucoup à Sherbrooke, donc j'ai des courtiers immobiliers avec qui je travaille aussi. Des fois, je travaille en direct. Mais pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Ce n'est pas un prérequis de devenir courtier immobilier pour être un meilleur investisseur immobilier. Pour être un meilleur investisseur immobilier, il n'y a pas de dissolution, il faut être sur le terrain, il faut être investisseur immobilier. That's it. Par rapport à tes masterclass, là, justement, je t'ai connu en ligne, qu'est-ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on se connaissait vraiment pas. Première fois qu'on se rencontre, mais j'ai vu une de tes vidéos passer sur YouTube, je me suis dit, un black, quelqu'un qui a de l'allure, quelqu'un qui est sharp, en plus, qui vend des cours, qui parle de l'immobilier, je me suis dit, tu sais quoi, c'est clair qu'il a de la valeur à apporter à mon audience. Ton côté masterclass, coaching, pourquoi, puis c'est quoi? Là, tu vois, entre 2012 et 2016, je n'ai fait aucune acquisition, puis j'ai zéro regret, parce que j'ai appris des choses. Mais mon parc immobilier aurait été peut-être 2 fois plus grand aujourd'hui si j'avais commencé en 2012 quand je suis arrivé au Canada. C'est sûr. La raison pour laquelle je n'ai pas commencé entre 2012 et 2016, c'est parce que je pensais que tant qu'on n'était pas résident permanent au Canada, on ne pouvait pas acheter un immobilier. Ceux qui ne sont pas résidents permanents, je pense que ma pub Facebook, tu as dû voir, c'est celle où est-ce que je parle du fait que quand tu as un numéro de sécurité sociale qui commence par 9, tu ne peux pas acheter. C'est ce qu'on m'a toujours dit. C'est ce que je pensais quand j'étais arrivé ici, mais c'est faux. Donc, pendant 4 ans, je n'ai pas fait d'acquisition parce que je n'avais pas la connaissance. Tu vois, la semaine dernière, je parlais à un gars qui s'appelle Rémi. Puis Rémi, il est là depuis 20 ans. Puis il m'a dit directement au téléphone quand je l'ai eu, quand on a commencé à travailler, à discuter ensemble, il m'a dit, quand je vois des jeunes comme toi qui, à ton âge, qui viennent juste d'arriver, qui ont fait autant d'acquisitions, ça me fait mal. Pas dans le sens qu'il est jaloux, mais dans le sens qu'il réalise qu'il a raté une opportunité. Et Rémi, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a parti une business de transport, d'agence de voyage. Il a acheté une van, puis ça n'a pas marché la business, ce qui est des choses qui arrivent, et il a retourné la van. Parce qu'on lui a dit c'était correct, tu peux ramener. C'est un peu comme quand tu achètes à H&M, tu peux ramener quand tu veux. Well, non, parce que quand tu... Et puis il m'a dit j'avais les moyens de continuer à payer ce van, mais je l'ai ramené. En ramenant le van, qu'est-ce qui s'est passé? Défaut de paiement, bureau de crédit est fucké. Et depuis, il traîne ça. Simplement parce qu'il ne savait pas. Puis, de mon expérience personnelle, puis aussi de ce que j'ai pu voir à travers les gens à qui je discute, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas de move, qui n'achètent pas parce qu'ils ne savent juste pas qu'ils ne peuvent pas. Et ça me déchire le cœur parce que je suis issu de l'immigration, puis
mon but, mon coaching, c'est vraiment d'aider les immigrants à accéder à la richesse à travers l'immobilier. Il y a tellement de wealth, il y a tellement de richesses qui se transigent actuellement que je me dis, c'est pas normal que nous, les immigrants, qui, de la même manière que les locaux, travaillons comme des forcenés, on participe en termes d'impôts, qu'on n'ait pas notre part du gâteau. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment en ayant eu ma part du gâteau, en ayant arraché ma part du gâteau, m'assurer que je donne la connaissance requise à toute cette population-là, que ce soit immigrants qui venaient de la France, qui venaient du Bénin. Ce matin, je parlais des gens qui sont issus du Rwanda. Hier, je parlais des gens qui étaient issus du Burundi, même du Togo. Peu importe d'où vous venez, moi, je pars du principe que nous, notre objectif, ma marque s'appelle Real E pour Real Estate Academy. On veut vraiment donner la connaissance qui est requise pour que tous les gens issus de l'immigration aient le même niveau de connaissance que les gens qui sont ici depuis longtemps, pour qu'ils puissent avoir eux aussi accès à leur part du gâteau. Au Québec, on a le taux de natalité à peu près de 1,9. Une femme fait en moyenne 1,9 enfants. Pour que la population québécoise se renouvelle, il faudrait qu'on soit à 2,1. Donc on a un gros déficit au niveau de la population. J'ai une statistique qui dit que d'ici 2030, il y aurait 4,5 millions sur les 10 millions d'habitants au Québec qui seraient à l'extérieur du marché du travail. Ça veut donc dire que la pyramide de la population fait qu'il y aura très peu de gens qui vont devoir travailler pour les retraités et travailler pour payer la retraite des retraités et pour payer aussi l'éducation des jeunes qui ne sont pas encore dans le marché du travail. Ça va mettre une pression énorme. La seule façon de répondre à ce problème-là, c'est soit on demande à Christopher de faire plus d'enfants, mais je pense pas. Soit tu fais de l'immigration. Pourquoi l'immigration? Parce que l'immigration, tu fais venir des gens en général, puis le Canada du Québec le fait quand même bien. Tu fais venir des gens qui ont déjà une certaine éducation. Donc, tu n'as pas à payer pour leurs études. Mais vu qu'ils ont déjà une éducation, ils rentrent tout de suite dans le monde du travail. Donc, ils payent des taxes. Donc, c'est bénéfique pour un pays de faire l'immigration choisie comme le fait le Canada ou le Québec. Mais l'immigration, qu'est-ce que ça fait? Naturellement, ça tire les loyers vers le haut. Je vais donner un exemple. Moi, j'habitais à Paris. Pour un 600 pieds carrés, je payais 1 500 €. Ça fait quoi? Ça fait 2 000 $. Combien de pieds carrés, t'as dit? 600 pieds carrés, donc 40 mètres carrés. Je suis arrivé ici, j'habitais au 1800 rue Bercy. Je payais 1 200 $ pour un 5,5. Man, quand moi je vois ça, c'est peanut par rapport à ce que je payais là-bas. Donc, si on m'avait proposé de payer 1 200, 1 300, je l'aurais fait sans hésiter. Moi, j'ai des logements que j'ai loués la semaine dernière à Sherbrooke à 2 étudiants. Justement, ceux qui payent 1 400 pour des 4,5. Les mecs, ils sont en France. On leur a envoyé des photos 3D de bâtiments, jolis, propres. Ils ont signé le bail. Donc là, maintenant, je ne sais un nouveau record dans la ville, mais en gros, je suis en train de tirer les prix vers le haut. Qu'est-ce que ça fait quand tu tires les prix vers le haut? Tu tires les valeurs vers le haut. Non, l'immigration, c'est quelque chose qui booste la valeur de l'immobilier. Deuxièmement, on a une population qui est vieillissante, donc les baby boomers vont commencer à vendre leurs biens. D'accord? Donc il y a des biens à aller chercher dans un marché où les valeurs vont vers le haut, où est-ce que l'économie va bien, le taux de criminalité est faible, le taux de unemployment, donc le taux de chômage est faible. Tous ces fondamentaux font que c'est écrit partout, quand ces fondamentaux sont réunis, l'immobilier va vers le haut. L'immobilier va aller vers le haut et continue d'aller vers le haut. Alors moi, mon objectif avec ces masterclass, c'est de donner les connaissances requises à la population issue de l'immigration pour qu'ils puissent aussi participer à l'enrichissement qui est en train de se passer actuellement. Tu imagines, tu achètes un duplex à 500 000. Personnellement, mon duplex, je l'ai acheté à 500 et quelques mille. Aujourd'hui, il est évalué à plus de 800 000. J'ai rien fait là. C'est fou. Et j'ai fait 300 000. C'est de la richesse. Littéralement, ma vie vient de changer. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, mais le jour où est-ce que ce duplex il est entièrement payé, supposons que je le vends à 1 million. Là. J'ai mis quoi? J'ai mis 517 économies. J'ai mis quoi? J'ai mis 25 000 de mise de fonds pour l'acheter. Je mets 25 000 aujourd'hui pour faire 1 million. Ma vie sera plus jamais la même. Je ne serai plus jamais dans la même. Mon existence ne sera plus jamais la même que Uriel qui n'est pas entré dans le marché de l'immobilier. Alors pour moi, c'est un waste de ne pas voir les gens de ma communauté, puis les gens issus de l'immigration de rentrer dans le marché de l'immobilier. Puis c'est pour ça que j'étais heureux de faire l'interview avec toi aujourd'hui parce que c'est ce que tu fais. Tu donnes l'opportunité aux gens, que ce soit un courtier immobilier ou un coach, de pouvoir entrer dans le marché. Bon. Et d'expliquer aux gens que, parce que humainement, on a toujours peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et notre but, c'est un peu d'accompagner les gens, de leur donner les connaissances pour les rendre forts, leur donner aussi, les amener sur les bons biens, c'est ce que tu fais. Donc, ultimement, le but de ma masterclass, c'est vraiment d'apporter les connaissances aux gens pour qu'ils puissent rentrer dans le marché. Moi, ce que je veux, je veux des gens qui soient dans le marché,
Parce que quand tu es dans le marché, tu bénéficies de la hausse. Quand tu n'es pas dans le marché, tu sais, je suis sur des groupes de locataires qui se plaignent que non, ça fait pas de bon sens, les loyers sont trop chers. Guys, le gars, ça fait 20 ans qu'il paye 1000$, 800$ tous les mois. Juste en 5 ans, je faisais le calcul, là. Dude, tu vas t'acheter un condo et arrête de se plaindre, là. S'il vous plaît. Tu avais les moyens d'acheter le condo, tu as pris la décision de ne pas entrer dedans, ne pas entrer dans le marché. Maintenant, tu en payes les conséquences parce que c'est pas vrai que le propriétaire qui a acheté son 5 logements à 250 000 trop cher, qui va te laisser payer le loyer que tu payes, là. C'est clair qu'il va vouloir l'optimiser. Mais c'est pas de sa faute, c'est pas lui le grand méchant propriétaire. C'est toi qui as été trop con pour pas entrer dans le marché, excuse mon expression. Non, c'est correct. Puis tu vois, juste pour faire les calculs, admettons quelqu'un qui paye 900$, admettons un 4 ou 5,5, peu importe, fois 12, ça fait déjà 10 800. OK, fait 10 800, tu peux t'acheter un condo à 200 000 là, en bordure de Montréal. Fois sur 5 ans, 54 000$. Rentre dans le marché, rentre dedans, parce qu'une fois que tu es dedans, puis l'immobilier de tout temps a été toujours... c'est une très bonne protection contre l'inflation. L'argent que tu as dans ton compte en banque perd de la valeur. Mais ce même 20 000 que tu mets dans un bâtiment, crois-moi, il ne perd pas de la valeur. Bien au contraire, il augmente de façon astronomique. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a parti ça. Tu sais, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de manque d'éducation. Puis, je suis très présent sur les réseaux sociaux. Tu sais, je suis sur LinkedIn, je suis sur... je pense que tu mettras peut-être ma chaîne après YouTube. Je suis 100%. sur YouTube. Puis, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant « Hey, Uriel, j'ai vu une telle interview. Comment je fais pour faire ceci ?» Je réponds individuellement. Tu sais, je suis un peu la méthode à la Gary Vee, là. Je réponds individuellement. Je suis comme toi. Je réponds à tous mes commentaires. Je donne l'information. Tu sais, j'ai une équipe, mais c'est la petite partie que j'aime faire, c'est de répondre aux gens. Après, j'ai aussi géré mon temps, donc je ne peux pas leur fournir une explication détaillée d'un plan d'action, puis pour ça, ils peuvent s'inscrire au masterclass. Mais je réponds individuellement aux gens parce que je me dis, je pars du principe que, tu sais, peu importe ce que je vais faire, tu sais, mon avenir est plus ou moins assuré de par les investissements que j'ai déjà faits. On continue à travailler parce qu'on aime ça et parce qu'on veut vraiment aider les gens. Mais la raison pour laquelle je continue à faire ce que je fais, c'est que je me dis, si je peux aider quelqu'un comme Cédric, parce que j'aurais aimé que moi, il y a 4 ans, pendant les 4 ans où j'ai rien foutu, que quelqu'un m'a aidé. Si je peux le faire, alors oui, ça va me faire plaisir de le faire. Après, oui, c'est aussi l'entreprise, on a des charges, donc nos services ne sont pas gratuits, mais c'est très peu par rapport à la valeur qu'on donne. C'est 1%. Et j'insiste, Cédric, pour moi, c'est l'exemple parfait. Il est propriétaire de son duplex à Longueuil. Tous les jours, il va se lever, puis il est propriétaire de son duplex à Longueuil. Si dans 5 ans, il décide de le revendre, si dans 20 ans, il décide d'aller à la retraite, sa vie ne sera plus jamais la même. Parce que sans ce premier bien-là, il ne pourrait pas en acheter un deuxième. Puis plus vous attendez, plus ça devient difficile de rentrer dans le marché, right? Alors, et tu vas souvent constater que ceux qui sont déjà propriétaires, ils ont de la facilité à acheter à nouveau. Pourquoi? Parce que leur bâtiment prend de la valeur, ils refinancent, ils n'ont plus à sortir la mise de fonds. Alors que toi, tu es sur la touche, tu regardes, tu te dis, hey, comment je fais? Hey, c'est bien cher. Non, get in the game. Donc, c'est un peu ça le but, c'est vraiment d'accompagner les gens issus de l'immigration à vraiment pouvoir participer au transfert de richesse qui est actuellement lié au Canada. That's it. Question pour toi. La question qui tue, là, on va terminer. C'est quoi le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même, là, si tu avais 20 ans, 18 ans, 19 ans, dans ces alentours-là? Le conseil, là, pour la stratégie, pour l'amener, accélérer son ascension. Les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se crée soi-même. Aujourd'hui, je suis dans les transactions où est-ce que je me dis fuck. Puis j'ai mon partenaire Christophe, on travaille beaucoup sur nos startups ensemble, on était ensemble hier, puis on faisait un peu le bilan en se disant, mais fuck. On fait des transferts d'argent, on se dit, mais il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé transférer des montants comme ça. J'aurais jamais imaginé transiger des montants comme ça. Et il y a 5 ans, tu m'aurais dit une transaction à 1 million, c'est genre, ouh. Aujourd'hui, c'est genre, so what? Parce que je parlais à quelqu'un la dernière fois où je parlais d'une transaction de 5 millions, il me dit, ah, mais c'est beaucoup. Je dis, 5 millions, c'est juste 500 000 avec un zéro en plus. True. C'est juste un zéro en plus. If you know what you're doing, si tu connais tes chiffres, si tu te back avec la donnée, va checker mon application, si tu sais ce que tu fais, peu importe le chiffre, le conseil que j'aurais vraiment, c'est de dire, just fucking do it. Just go for it. Parce que si t'es pas dans la game, tu vas pas apprendre. Si t'es pas dans la game, tu vas pas apprendre. Puis, j'ai envie de dire, avant d'arriver ici, j'étais en France, et moi j'ai dormi dans la rue en France. J'ai dormi dans la rue parce que le monde se plaint ici du taux d'inoccupation qui est trop bas, il n'y a pas de logement.
En France, je travaillais, j'avais un bon emploi et il n'y a pas de logement disponible en France. Tu mets un logement à louer aujourd'hui, le lendemain, tu as 20 personnes qui font la queue pour le visiter. Tu sais, les open house, là, ça, c'est le logement aussi, les locatifs aussi en France, ça a toujours été comme ça. Le taux d'occupation est clairement à 0% à Paris. Wow! Et du coup, je trouvais pas de logement, je travaillais, tu sais, à un moment, j'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans le RER, la station qui s'appelle Opéra Aubert, c'est l'équivalent du train de banlieue. Là. Puis j'ai dormi au travail. Tu sais, ce qui est cool quand tu dors au travail, c'est que t'es le premier arrivé, t'es le dernier parti. Et tu sais, je me suis dit, que l'immobilier, c'est difficile en France. C'est difficile parce que c'est pas si rentable que ça. Ça prend pas de la valeur. On est dans un pays où est-ce que, ici au Canada, où est-ce que avec juste le principe du refinancement, que le jour, moi je suis encore émerveillé aujourd'hui quand on parle du refinancement. Puis je pense que les gens ne réalisent pas ce que c'est que le refinancement. Non, on ne réalise vraiment pas. C'est que la banque te paye pour que tu conserves ton bien. C'est fou. La banque, ton bien, tu l'as acheté à 400 000, il est passé à 600 000, d'accord? 80% de 600 000, ça fait 480 000. Tu l'avais acheté à 400 000 en mettant par exemple 20 000 de fonds. Donc tu as 380 000 moins 480. La banque dit, tiens, je te donne Avant que tu ailles plus loin, est-ce que la banque va faire la même chose sur tes bitcoins? Non. Sur tes actions en bourse? Non. Sur ta business? Non. Et puis le monde ne réalise pas à quel point c'est crazy, c'est-à-dire l'effet de levier où est-ce que jamais je n'aurais rêvé dans ma vie d'avoir l'homme d'appartement que j'ai aujourd'hui parce que l'immobilier tel que je connaissais en France, c'est t'achètes un bien. Attends, prends pas de la valeur, c'est ton petit cash flow. Peut-être que le cash is trash là. L'immobilier en France, c'est vraiment tout est axé sur le cash, là, sur le cash flow. Ici, tu peux avoir un bien que tu peux constamment réhypothéquer pour acheter plus gros, acheter autre chose, acheter encore, acheter encore. Moi, j'appelle ça the gift that keeps on giving. L'immobilier, on te paye pour détenir le bâtiment. Je sais pas si le monde. Puis peut-être que je suis trop émotif. Arrête. Non, moi j'aime ça. Comment dire? Toi, je parle même pas. Je capote quand on me dit. La banque, tu achètes un bien à 400 000, tu mets 20 000 de mise de fonds, j'arrondis, j'oublie la CHL, donc tu dois 380 000. Tu fais 2-3 travaux, tu augmentes un logement au sous-sol, tu attends 2-3 ans, ça vaut 600 000. 600 000, 80%, ça fait 120 000, donc 480 000. La banque dit, c'est Christopher, voici 80% de 600 000 qui est la nouvelle valeur que vous nous avez démontré avec un évaluateur agréé. Vous me devez 380 000. Voici un chèque de 100 000. C'est fou, hein? Puis après, tu sais, les gens sont. Des fois, quand je dis mon nombre de portes, les gens ne croient pas. Puis je dis, ces gars, c'est vraiment pas grand chose comparé à des gens que je connais qui ont 800 portes. Hey. Mais c'est des gens qui ont acheté qui ont commencé dans les années 2000. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont acheté un bloc. Puis l'immobilier prenait tellement de la valeur que c'est leur courtier hypothécaire qui les a fait en disant, vas-tu refinancer ton bloc ou quoi? Ils refinancent. Bah, ok, j'ai de l'argent, ils rachètent autre chose. C'est inconcevable tant que tu n'es pas dedans. Mais une fois que tu es dedans, tu te rends compte que c'est simple. C'est tellement simple, je te jure. Mais il faut prendre c'est comme le vélo, tu sais. Ma femme est en train vraiment d'apprendre à ma fille à faire du vélo. Puis je l'ai amenée la dernière fois, j'étais un mois en Afrique, donc tu sais, j'étais pas là quand elle a vraiment appris. Puis tu sais, elle monte dessus, puis elle n'arrive pas. Puis tu sais, moi je l'encourage. Le lendemain, elle y arrive. Puis maintenant, c'est elle qui fait des wheelies. Tu sais, mais elle est passée par no pain, no gain. Pain, value. Elle a créé, elle est passée à travers le pain de se dire j'y arrive pas. Aujourd'hui, elle fait du vélo tout simplement. Il faut entrer dans la game. Puis si vous n'êtes pas dans la game, si vous tripez sur les crypto-monnaies, fine. Si vous tripez sur autre chose, fine. Mais pour ceux qui disent, l'avenir départira les gagnants et les perdants. Puis malheureusement, ceux qui ne seront pas du côté des propriétaires, malheureusement sur le long terme, vous serez perdants parce que l'inflation, ça ne pardonne pas. 100%. That's it. Ouais. Moi, Uriel, tu as drop plusieurs golden nuggets, des pépites d'or, t'as bombardé la vidéo. Sincèrement, j'apprécie énormément, frérot. Où est-ce que les gens peuvent rentrer en communication avec toi s'ils veulent en savoir plus ton masterclass ou avoir une consultation avec toi ou t'avoir comme courtier ou t'avoir comme coach mentor? Ben, je te dirais que j'ai une chaîne YouTube. Où est-ce qu'ils peuvent consulter mon contenu. Je suis aussi assez présent, assez actif sur Facebook. On a un groupe Facebook qui s'appelle We Are Real E. Donc en gros, nous sommes l'immobilier. Vous pouvez vous ajouter à ce groupe aussi, puis suivre les actualités. On essaie vraiment de partager
ce qui se passe sur l'actualité. Il y a eu des annonces aujourd'hui de la SCHL, on essaie de partager ça aussi, communiquer, éduquer le monde, partager de la connaissance. Pour ceux qui sont intéressés à se faire accompagner par mon équipe, on a des séances de coaching, de mentorat individuel, en groupe. Donc, je vous invite à regarder dans le lien de la description pour prendre rendez-vous avec nous, ou bien dans le lien dans les descriptions de nos différentes vidéos, on a toujours des liens où est-ce que vous pouvez aller vous inscrire à une de nos masterclass et ensuite prendre rendez-vous avec moi ou un coach de mon équipe pour travailler avec vous. C'est pas mal ça? Super. Uriel, merci beaucoup frérot encore une dernière fois. Pour tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, mettez-les dans les commentaires plus bas. Ça va faire plaisir à moi et à Uriel de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Alors sur ce, merci encore une fois pour votre écoute. Et pour les liens pour contacter Uriel, allez dans le bas de la vidéo. Merci tout le monde. Merci. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.